Alors, la leçon sur les statistiques, donc on est dans le paragraphe grand 3, petit 3, dans lequel on va découvrir la notion de variance et d'écart type. L'écart type, c'est une caractéristique de dispersion, donc qui va nous indiquer comment sont dispersées les valeurs d'une série par rapport à la médiane. Pour calculer l'écart type, ça se passe en deux étapes. On calcule d'abord la variance, qui est une valeur qu'on ne va pas interpréter. Et à partir de la variance, on pourra calculer l'écart type, qui, elle, nous permettra d'avoir des informations sur la série. Alors déjà, dans la définition, j'ai noté x bar la moyenne. D'habitude, on la note grand M. Donc vous pouvez remplacer x bar par grand M si vous préférez dans la définition. Alors, elle paraît un petit peu compliquée cette formule, donc je vous l'explique rapidement et on verra plutôt sur les exemples. Donc, x1, x2, x3, x jusqu'à xk, ce sont toutes les valeurs que prend notre variable, celle qu'on étudie. Donc, par exemple, ça peut être, comme dans l'exemple précédent, des tailles. Donc, ça va être toutes les tailles qu'on trouve dans la série. Et les effectifs correspondants, c'est n1, n2, n3, n jusqu'à nk, etc. Donc, ça, ce sont les effectifs. Alors, pour calculer la variance, il faut prendre chaque valeur qu'on étudie, lui enlever, lui soustraire la moyenne. Cette différence, on calcule le carré et on multiplie par l'effectif. Et ça jusqu'à la fin du tableau. Et en dessous, ça, c'est l'effectif total. C'est la somme des effectifs. Donc ça nous permet de calculer la variance qu'on note V. Pour trouver l'écart type, c'est tout simple. Une fois qu'on a V, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. L'écart type se note sigma. Et on prend juste la racine carrée de la variance. Alors, 2-3 petites remarques avant qu'on passe à l'exemple. Donc l'écart type, il est dans la même unité que les valeurs de la série. C'est-à-dire que si on étudie une série de taille, on aura en centimètres, on aura un écart type en centimètres. Et donc, comme je vous le disais, l'écart type exprime la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Par contre, il faut savoir que les valeurs extrêmes vont avoir une influence sur l'écart type, donc parfois, on exclut ces valeurs extrêmes pour avoir un écart type plus réaliste. Donc on va passer à la méthode dans laquelle on va voir concrètement comment calculer l'écart type. Donc on va reprendre le précédent tableau, donc celui qui est juste au-dessus et que je vous ai recopié. Donc dans ce précédent tableau, je vous rappelle qu'on l'avait obtenu en faisant un regroupement par classe. Et pour calculer la moyenne, j'avais remplacé chaque intervalle par la valeur centrale. J'ai remis également la moyenne qu'on avait obtenue car elle va nous être utile pour calculer notre variance et notre écart type. Alors c'est parti, on calcule la variance en appliquant la formule. Donc ça commence par N1. Donc N1 c'est mon premier effectif. 2 fois ensuite X1. Alors c'est ma première valeur, donc 152,5 moins la moyenne, 165,3. Et cette différence est au carré. Je continue avec la colonne suivante. Donc mon effectif suivant c'est 4 fois donc ma valeur suivante 157,5 moins la moyenne 165,3 au carré. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Donc ma dernière colonne c'est 3 d'effectifs. La valeur 177,5 moins la moyenne au carré et le tout doit être divisé par l'effectif total. Donc 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 3 qu'on a dû déjà calculer équivaut 27. Alors il me reste à faire ce calcul à la calculatrice en faisant attention à ne pas se tromper. Donc je vais d'abord calculer le numérateur pour ne pas me surcharger avec des parenthèses. Donc 2 fois 152,5 moins 165,3 au carré, plus 4 fois 157,5 moins 165,3 au carré, plus 7 fois 162,5 moins 165,3 au carré, plus 8 fois 167,5 moins 165,3
au carré, plus 3 fois 172,5 moins 165,3 au carré. Et le dernier, plus 3 fois 177,5 moins 165,3 au carré. J'obtiens 1266,68 que je dois diviser par 27. Ça me donne une variance environ égale à 46,91. On peut garder un chiffre supplémentaire si on veut. 46,914. J'ai pour le moment seulement la variance. Donc maintenant, il va falloir que je calcule l'écart type. Donc, racine de 46,914, soit environ, alors, seconde racine de 46,914, environ 6,85 cm. Voilà, donc on a un écart type de 6,85 cm. Alors, tout seul, ça ne nous permet pas tellement de conclure sur une dispersion des valeurs de la série par rapport à la moyenne, mais si on avait plusieurs groupes à comparer, on pourrait comparer les écarts types et ça nous indiquerait quelle est la série qui est la plus dispersée et quelle est la série qui est la moins dispersée.